Sa mère meurt en 1877. Son père, médecin et fils de médecin, meurt en 1892. Albert, comme tous ses compatriotes masculins, fait son service militaire obligatoire. Puis, pouvant désormais vivre à sa guise, se rend à Paris, où il se joint au guitariste Faraille et au chanteur Delrieux pour former le trio Montmartre 3. Ce trio deviendra en Bretagne, l'été, le trio concarnois. La guerre commence. Il prend les armes, lui aussi, en 1916. Des problèmes de santé le ramènent à la vie civile. La même année, il traverse aux États-Unis. Au printemps de 1917, il fait son apparition au Canada, en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest canadien, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, et surtout au Québec. Il y vivra 5 ans et demi. Il y sera partout très apprécié, visitant, en la chantant, la francophonie canadienne, qu'il admire et qui le lui rend. Son affection pour les Canadiens français, il la leur témoigne dans ses chansons et dans un livre intitulé à propos du Canada français. Une poignée de vérité. C'est surtout en trio vocal avec France Ariel, soprano, et Armand Duprat, baryton, qu'il se lance dans des tournées de chant canadiennes. En décembre 1922, Albert Larieux fait ses adieux à l'Amérique du Nord. On lui attribue plus de 60 chansons pendant le séjour qu'il y fit. Il retourne en France. Il s'éteint dans l'oubli et l'anonymat. À Paris, le 27 février 1925, à l'âge de 53 ans.